Salut, c'est Gianni. Aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, donc excuse-moi par avance. Je ne peux pas forcément tout contrôler s'il y a des petits problèmes avec le son. J'aimerais partager avec toi 4 grands mythes autour du bonheur. Des mythes en général véhiculés et entretenus par nos sociétés, par les happy endings des contes de fées et des films hollywoodiens. On va plutôt en fait tourner autour de la question, est-ce que c'est normal parfois de se sentir un peu moins bien, de se sentir un peu moins heureux? Parce que voilà, peut-être que toi aujourd'hui, tu expérimentes des hauts et des bas. Tu as parfois des pensées négatives qui te font souffrir et tu te dis que peut-être que tu n'es pas normal en fait, que tu es censé être plus heureux que ça, ou du moins que tu es censé pouvoir contrôler ces pensées-là. On va se calmer, on va se rassurer. Je te partage les 4 grands mythes autour du bonheur. 4 mythes qui nous viennent de Russ Harris et de son livre The Happiness Trap, le piège du bonheur. Je crois qu'il existe en français. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment regardé, donc je te dirai ça dans la description. Mythe numéro 1 du coup, le bonheur est l'état naturel de tous les êtres humains. État naturel. Donc comment ça se fait en fait qu'une personne sur 5 souffre de dépression dans sa vie? Le bonheur, c'est pas un état naturel chez l'homme. Le malheur non plus, je te rassure, on est plutôt entre les deux. Il faut juste bien prendre conscience que notre cerveau et notre esprit a toujours évolué en étant un outil de survie. Durant toute notre évolution, on était entouré de menaces et on était en permanence sur le qui-vive. Et c'est clair et net qu'aujourd'hui, on vit dans un monde beaucoup plus safe, et heureusement, mais notre cerveau, notre génétique, elle ne change pas en un claquement de doigts. Parce que voilà, quelques dizaines d'années sur un éventail d'1 million d'années, c'est vraiment un claquement de doigts. Donc grosso modo, on n'est pas anormal quand on est dans des périodes de souffrance. Okay. Mythe numéro 2, les gens malheureux sont déficients. On vient de le voir, on a cette idée véhiculée par la société occidentale que la souffrance mentale est anormale. Et donc, on y voit souvent des signes de faiblesse ou de maladie même, peut-être même des signes de dérèglement ou de déficience. Et on l'a déjà vu, mais notre cerveau, c'est du velcro pour les pensées négatives et du téflon pour les pensées positives. C'est pour ça que si je te fais un reproche et 10 compliments, tu vas quand même rester sur le reproche. On n'est pas déficient quand on est malheureux. C'est aussi un état normal et on l'imagine bien, se dire et se persuader qu'on a un vrai problème, évidemment, ça n'arrange rien. Mythe numéro 3, pour se construire une vie meilleure, il faut se débarrasser des émotions négatives. On vit dans une société du plaisir, on est obsédé par le bonheur. Si tu réfléchis bien, tous tes actes aujourd'hui, tu les fais parce que tu penses que, in fine, ça va te rendre plus heureux. Et ça tient la route de penser ça parce qu'on n'a pas non plus envie de vivre des émotions négatives. Mais il faut bien comprendre que tout ça, c'est juste un équilibre entre deux polarités. C'est le négatif qui permet de ressentir le positif et vice-versa. Les pensées négatives, elles ont leurs intérêts. Et voilà, la tristesse, la colère par exemple, ça fait partie de notre vie. Et au lieu de vouloir s'en débarrasser, ce qui est absolument impossible, on ferait mieux simplement de les accepter et de les laisser passer. Et enfin, mythe numéro 4, on devrait contrôler ses pensées et ses émotions. On peut les influencer, mais on ne peut pas les contrôler. Et il est là le vrai piège du bonheur. Dans la plupart des livres sur le sujet, alors avec l'élan actuel de la méditation, c'est un peu en train de changer, mais du moins on avait tendance à adhérer à fond à ce mythe-là, à vouloir à tout prix chasser le négatif et se concentrer que sur le positif. Chaque émotion a son utilité. La colère, la peur, la tristesse, l'insécurité, la culpabilité, tout ça on le ressent pour une certaine raison. Et c'est une réaction à une situation particulière qui nous envoie un message particulier. Et on n'est pas censé contrôler tout ça, mais plutôt simplement les écouter et les accepter. Et les laisser passer leur chemin tranquillement. C'est des nuages en fait, qui assombrissent un peu le ciel de temps en temps et qui finissent par disparaître. C'est très beau ce que je dis. Voilà les 4 mythes qui forment la base du piège du bonheur qui nous font lutter dans un combat perdu d'avance parce qu'il est contre nature. Le piège justement, c'est cette lutte-là. Donc je te le rappelle très rapidement, les 4 mythes. Le bonheur, c'est l'état naturel de tous les êtres humains. Les gens malheureux sont déficients. Pour se construire une vie meilleure, il faut se débarrasser de ses émotions négatives et on devrait contrôler ses pensées et ses émotions. Je te laisse la morning note en description du livre The Happiness Trap de Russ Harris. Je viens juste de la sortir. Tu peux aller la télécharger gratuitement et je te retrouve demain du coup pour un nouvel épisode. Je pense qu'on va rester 2-3 jours avec Russ Harris. À demain. Salut.